Le chiffre du jour, 76% des Français n'ont pas lu leur contrat d'assurance santé en entier, 34% n'ont même jamais ouvert le document et il y a seulement 12% des personnes interrogées qui affirment comprendre le contenu de leur contrat d'assurance santé. Bonjour Thomas Saunier. Bonjour. Vous êtes directeur général de Malakoff Humanis. Vous êtes à l'origine de cette enquête sur le manque de lisibilité des contrats. Vous dites que ça crée de la méfiance et ça empêche même les assurés de faire jouer correctement les garanties de leur contrat. Tout à fait, il faut reconnaître que c'est un reproche qui est souvent fait aux assureurs d'avoir une certaine complexité. Le métier d'assureur est complexe, mais le fait d'entretenir cette complexité est pas forcément le sujet vers lequel on a voulu aller nous, et on a décidé de s'atteler au problème. Et donc on a revu toutes les offres de Malakoff Humanis ont été rédigées en langage simple, en langage clair. On a repensé aussi nos espaces clients qui sont très simples. Vous allez chez l'opticien, vous ressortez avec la facture, vous prenez une photo, boum, ça part et c'est réglé automatiquement. Et puis il y a aussi un simulateur de remboursement. Ça, c'est très transparent. Tout à fait, c'est que le langage de la Sécu est très compliqué et les complémentaires reprennent ce langage de la Sécu. Nous, on a voulu le simplifier et tout mettre en euros pour qu'on sache exactement en euros combien on sera remboursé et quel est le reste à charge. Ça veut dire que vous n'utilisez plus les termes comme ticket modérateur, base de remboursement, etc. On est obligé de suivre la syntaxe et le langage de la Sécu, mais on met à disposition effectivement ce simulateur pour savoir exactement à l'euro près de combien on sera remboursé. Alors cette transparence plaît aux clients, semble-t-il, puisque les réclamations ont diminué de 20% chez vous. Oui, moins 20% de réclamations, moins 20% d'appels, plus 50% d'usage de l'espace client. Globalement, on fait des baromètres autour de notre clarté et 85% considèrent que nos services sont très clairs, 72% de nos clients considèrent que nos contrats sont très clairs, donc on n'est pas à 100%, donc on a encore du chemin à faire, mais c'est vraiment un sujet vers lequel on veut aller de façon résolue. C'est vraiment du bon sens. La question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait plus tôt ? Je pense que c'est pas au client de se mettre au niveau de l'assureur, mais l'inverse, que l'assureur doit tout faire pour que le client comprenne. Après que mes concurrents ne prennent pas cette voie-là, c'est leur problème. En tout cas, nous, c'est de façon résolue la voie vers laquelle on va. Vous êtes également engagé dans un autre débat, sujet, la fraude, la lutte contre la fraude. Vous dites que 2,4 milliards d'euros de fraude pourraient être évités si on s'en donnait vraiment les moyens. 1 milliard d'euros pour les complémentaires santé, 1,4 milliard pour la sécurité sociale. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ces chiffres ? Alors Stéphane, ça pourrait être votre autre chiffre du jour d'ailleurs. Oui, voilà, alors, 2 chiffres en un avec vous. Pour vous dire, donc, Malakoff Humanis, on travaille énormément autour de la fraude. L'année dernière, on a identifié 80 millions, 79 millions exactement de cas de fraude et d'abus. Et si on étendait la performance de Malakoff Humanis à l'ensemble du secteur, ce serait 1 milliard de fraudes qui seraient détectées. Or, et vous savez que nous sommes des complémentaires, ça veut dire que quand on rembourse, la Sécu a déjà remboursé. Et donc, ça veut dire que là où on rembourse 1 milliard, la Sécu rembourse 1,4 milliard. Et donc, c'est là où on obtient ces 2,4 milliards, sachant que nous, quand on trouve un cas de fraude, on ne peut pas alerter la Sécu comme quoi c'est une fraude ou un abus. Pour quelle raison ? Parce qu'on n'est pas considéré comme acteur luttant contre la fraude. Et d'ailleurs, si on était considéré comme un acteur luttant contre la fraude, ça n'est pas 2,4 milliards, mais c'est probablement autour de 4 milliards qu'on serait capable d'aller chercher en termes de fraude et d'abus. Et ce n'est pas rien, à un moment où on cherche effectivement des économies et des recettes supplémentaires. Quelles sont les fraudes les plus courantes ? Vous avez un peu de tout. Vous avez des fausses factures, très bien faites d'ailleurs, et c'est là où on a besoin d'avoir l'intelligence artificielle qui va détecter si une facture d'optique, une facture d'audioprothèse est fausse ou est réellement délivrée par un professionnel de santé. Vous avez bien sûr l'arrêt de travail, la fraude à l'arrêt de travail. Ce qui est assez étonnant, c'est que de plus en plus de bandes organisées, criminelles organisées, mettent la pression sur des personnes pour que eux-mêmes fassent effectivement de la fraude, fausses factures, arrêt de travail, etc. et vont récupérer effectivement l'argent ainsi versé, soit par la Sécu, soit par les complémentaires.
Merci beaucoup pour ces 2 chiffres. Le premier, on le rappelle, 76% des Français qui ne lisent pas leur contrat d'assurance santé en entier. C'est la raison pour laquelle vous avez choisi d'être beaucoup plus transparent, beaucoup plus lisible. Et puis la fraude, la lutte contre la fraude, je suis sûr qu'on aura l'occasion de reparler de ce sujet. Selon vous, au moins 2,4 milliards d'euros pourraient être économisés si on s'en donnait les moyens, si on donnait un petit peu la possibilité aux complémentaires santé d'intervenir sur ce sujet. Merci beaucoup Thomas Saunier, Merci, directeur Stéphane. général de Malakoff Humanis. À suivre la matinale de Radio Classique avec David Abiker. Il est 6